coucou, salut tous les bienvenus. Merci d'être là, mes amours. J'espère que vous vous portez très bien. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie d'ailleurs que je vous reçois. Bien sûr, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Ça s'annonce comment pour nous. Ensemble, on va aller le savoir. Qu'est-ce qui se planifie déjà pour nous cette nouvelle semaine? Avec l'accompagnement bien sûr des anges du ciel, des archanges, de la Vierge Marie et bien sûr de tout le monde céleste, du monde ancestral. On verra très bien quel message peut t'apporter. Et donc, j'apporte beaucoup de roses dans ta vie, beaucoup de lumière dans ta vie. Et il n'y a que votre fée Chantal qui peut vous parler comme ça. Bien sûr que oui, je suis là et je porte toujours le flambeau de la lumière. Avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, comme vous pouvez le savoir, c'est un mot de lavage. Je suis comblée de joie. D'ailleurs, tout va bien. Et j'espère que ça va bien aussi de votre côté. Je vous remplis avec tous ces amours, toutes ces joies, tout ce bonheur, tous ces bonheurs, je dirais, parce que vous savez, vous êtes ma priorité et mon souhait, c'est de vous voir toujours aussi heureux, très heureux. Alors, si vous arrive de ne pas vous sentir bien dans votre peau, dans votre bien-être, s'il vous arrive de vous manquer de sourire, de manquer de votre bien-être intérieur, n'oubliez pas de vous rappeler toujours du joli sourire de votre fée Chantal, de votre messager préféré, de votre guérisseuse, de votre psychothérapeute, de votre amour, lumière, tout simplement de votre médium. Et donc, ensemble, on va aller voir qu'est-ce qui s'annonce pour vous. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Merci pour ceux-là qui me sont revenus pour des retours par rapport au message du week-end. En tout cas, ça me va du fond du cœur. Beaucoup ont été embrouillés dans ce week-end-là, au cours de ce week-end-là. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle on vous a laissé un beau message depuis le samedi dernier pour vous dire attention, il y aura des tentations pour vous ce week-end. Faites attention pour ne pas tomber dans ces tentations parce que le passé doit rester le passé et il faut maintenant laisser la porte ouverte au futur, au présent et quelque chose d'autre de beaucoup plus waouh que vous méritez. D'autres ici ont peur de l'avenir parce que le passé a fait peur. Mais pour quelle raison? Et pourquoi d'ailleurs, mes amours? Alors, si le passé ne t'a pas fait peur, ben le futur ne sera pas génial. Justement, c'est parce que le futur devait être waouh que ton passé t'a fait peur. Maintenant, je peux comprendre que tu es en phase de guérison. Je peux comprendre que tu es en phase de traitement avec toi-même. Et pourquoi pas avec même des personnes du domaine, pourquoi pas. Et pour toutes vos consultations privées, n'hésitez pas. Mon cabinet est largement ouvert pour vous. Et en plus de tout ça, moi-même, j'ai les bras grandement ouverts pour vous recevoir pour tous vos traitements, pour tous vos suivis. Et je suis à l'écoute également pour tous ceux qui veulent un suivi traitement psychothérapeutique. Je vous adore, mes amours, vous savez, vous restez toujours mes amours. Donc, du coup, nous allons avancer pas à pas aujourd'hui. N'oubliez pas de vous préparer déjà pour le samedi. Nous serons en live direct. Ça sera bien sûr notre triangulaire spécialement. Et puis ici, ça sera ta triangulaire dans laquelle tu es. Toi, ton autre et la tièce. Et bien sûr que oui, ça sera pour d'autres personnes, votre triangulaire aussi dans laquelle vous êtes, vous, votre autre et bien sûr le tièce masculin. Donc voilà, vous pouvez déjà commencer par vous préparer. Ça sera chaud patate parce que là, je vais me préparer en conséquence pour déjà vous annoncer le mois de juillet. Tranquillement pour ceux qui sont bien sûr dans cette situation. Alors, nous sommes partis cette nouvelle semaine. Ta vie sentimentale va te parler. Comment? Et donc, votre messager, elle est là. Et n'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, sur les 1 de plus de votre journée. D'accord? Le message de la journée est déjà en ligne. Et,
Et puis, ça va vous parler de un de plus, d'accord? Donc, ce serait très, très bien que vous y faites surtout un tour. D'ailleurs, ça serait un message d'ici 48 heures. Donc, ça parle d'ailleurs énormément. Et n'hésitez pas à y faire un tour parce que c'est déjà en ligne. Même dans la description déjà, vous pouvez déjà le choper. Alors, on va nous dire quoi? Ici déjà sur le plan sentimental pour toi cette nouvelle semaine. Sur le plan sentimental, cette nouvelle semaine, qu'est-ce que les guides de la lumière viennent te dire? Qu'est-ce qu'ils viennent te dire? C'est important. Alors, ok. On te parle de la coupe, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a l'amour en or. Ok, d'accord, j'ai la reine de bâton à l'envers. Alors, mes chers amours, qu'est-ce qu'on voulait vous dire pas ici? Ah, j'ai l'hiérophante, je pense. Oui, j'ai l'hiérophante à l'envers. Magnifique. Magnifique, hein, c'est beau le message. Le message tombe bien et moi, je suis contente pour ça. D'accord? Alors déjà, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui va vous présenter sa coupe. D'ailleurs, sur le plan sentimental, cette nouvelle semaine, vous pouvez déjà vous attendre à une très bonne nouvelle qui arrive vers vous. D'accord? Il y a ici quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous, quelqu'un qui tient à vous, de quelqu'un qui pense énormément à vous. D'accord? Quelqu'un qui a eu à traverser aussi une situation très très douloureuse, une situation très très difficile, un moment très difficile, hein, ça a été très très lourd pour cette personne-là. Quelqu'un qui a porté un bagage pendant des années, d'accord, des années. Ça peut être pour d'autres personnes, quelqu'un que vous connaissez il y a 10 ans. D'accord? Ça peut être quelqu'un pour d'autres personnes que vous connaissez il y a 15 ans. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez il y a très 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 longtemps. Ça date, cette relation-là, cette rencontre-là, cette personne-là. Vous l'avez rencontré, ça fait très 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 longtemps. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré du jour au lendemain. Non, d'accord? Donc ici, on parle de quelqu'un qui a souffert énormément, cette personne-là. Quand vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui sait ce qu'on appelle souffrance. D'accord? C'est quelqu'un qui est célibataire, cette personne-là. C'est quelqu'un actuellement qui est ruiné ou qui est tombé totalement bas. D'accord? C'est quelqu'un qui a connu assez de trahison dans sa vie ou qui s'est senti trahi à plusieurs reprises. Quelqu'un qui se sent victime, d'accord, d'une situation quelconque, je ne sais pas trop si c'est vous qui l'avez rendu victime d'une situation, mais ici, il y a une personne qui avait fait énormément des efforts dans le passé, d'accord, et puis ça n'avait pas marché. Ces efforts ne vous concernent pas très forcément, mais ici, c'est quelqu'un qui a énormément bataillé dans le passé, qui a énormément donné dans le passé pour que, voilà, sa vie sentimentale soit stable, mais en vain. Ça n'a pas forcément donné parce que cette personne a été à plusieurs fois trahie, trompée, et puis voilà, les autres ont pu toujours l'utiliser, en tout cas, pour atteindre des objectifs, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui, je vois, qui commence par sortir de cette énergie-là, de l'odeur, parce que si je vois quelqu'un qui vous rencontre en un moment très difficile de sa vie, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui a un moment très difficile de sa vie, parce que c'est quelqu'un qui porte une situation très très lourde, mais je vois, c'est quelqu'un qui est célibataire, d'accord? Donc, du coup, je ne dirais pas que c'est une
relation, non. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est en un moment très bas de sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui sort très très récemment d'une relation ou qui doit en fait sacrifier quelque chose ou qui est en train de sacrifier quelque chose de très lourd pour lui, pas facile pour lui, mais qui le fait juste parce que cette personne tient à vous, juste parce que cette personne pense que vous le méritez. Cette personne se dit que vous avez en fait le droit, d'accord, en fait, de recevoir ce qu'il veut vous proposer en fait, d'accord. Alors, donc du coup, cette personne vient vers vous avec beaucoup d'amour et vous, on vous demande de baisser vos gardes. D'accord? C'est le premier message que j'ai. La reine de bâton, c'est celle-là qui est fatiguée des histoires, en fait, c'est là d'ailleurs qui est très honnête, hein, la reine de bâton, c'est une personne très sérieuse d'ailleurs qui ne fonctionne plus forcément avec son corps, mais avec son cœur, mais qui fonctionne désormais avec sa tête. Donc du coup, je vois que vous êtes tellement tranchante en ces derniers temps. Vous n'avez plus forcément du cœur à donner, mais vous êtes tellement méfiante que dès que cette personne va se rapprocher, ça risque de vous déstabiliser un peu parce que tout de suite, vous n'allez pas y croire. Tout de suite, vous allez y mettre vos doutes. Tout de suite, vous allez y mettre tout. Parce que là, vous n'y croyez pas, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas s'il faut vraiment y croire. D'accord? Et vous avez raison, ben c'est normal. Ben c'est normal. Donc, on vous dit baissez vos gardes lorsque cette personne va se rapprocher de vous. Restez qui vous êtes, d'accord. Ne fonctionnez pas sur le coup de la tête, n'ayez pas tout de suite peur. Ne vous dites pas, ouais, voilà encore, non, je ne permets pas, oui, je bloque automatiquement. Je vais même pas admettre que ça arrive jusqu'à moi. Je ne permets pas ça, non, 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 en fait. On vous dit que c'est du bon ce qui arrive à vous parce que c'est quelqu'un qui est en train d'arriver après qu'il y a un sortilège qui soit brisé sur vous ou par rapport à ce lien. Vous voyez ce que je veux vous dire? On vous dit qu'en réalité, c'est ce que vous avez semé, d'accord? Ce que vous avez semé, que vous voulez récolter. D'accord? Et puis, avec cette personne, on vous dit que c'est quelque chose qui va aller à long terme. D'accord? On vous dit qu'avec cette personne, vous aurez à mettre de nouveaux projets en place. D'accord? C'est des projets qui vont viser à long terme et qui vont se concrétiser. Donc déjà, toujours est-il que cette nouvelle semaine, on va vous prendre beaucoup d'énergie, hein, on va vous prendre beaucoup de force afin que vous ne vous attaquez pas à la bonne personne parce que oui, vous êtes désormais aux aguets, vous ne savez plus qui est qui et donc du coup, même dans votre gentillesse, je vous vois, vous ne changez pas hein, de caractère, vous restez dans votre sincérité, dans votre honnêteté, dans cette belle personne que vous êtes et tout. Mais ici, désormais, vous avez beaucoup plus votre discernement, vous voyez, ouvert que autre chose que les sentiments. Avant, vous étiez beaucoup plus sentimentaliste, mais là, maintenant, non, hein, non du tout pas. Mais néanmoins, cette semaine, parce que j'ai eu la carte à l'envers, les guides vont essayer de vous apaiser, d'accord? On va vous apaiser pour que vous puissiez ouvrir les bras grandement afin de pouvoir recevoir cet amour, parce que avec l'hierophante, ça veut dire qu'il y avait une personne ou une situation qui était très, très assise dans votre vie. Je suis en train de voir ça comme un baobab ou bien une baobab. Il y avait une personne ou une situation qui était dans votre vie et tant que cette situation ne poussait pas, c'est-à-dire ne quittait pas votre vie, vous n'allez jamais rencontrer le vrai amour, vous n'allez jamais rencontrer la bonne personne. Parce que quand on te parle ici de ça, on te parle d'une reine
du spirituel, une personne qui fait, on te parle d'un grand marabout, on te parle d'un grand féticheur, on te parle d'une personne qui se connaît dans le domaine, une personne qui tranche. Cette personne, lorsque cette personne se décide, d'accord, eh bien ici, ça se passe ainsi. Donc du coup, vous étiez ici sous l'emprise, d'accord, d'une personne assez puissante que vous n'imaginez pas. Il y avait une personne dans votre vie ou une situation dans votre vie qui vous contrôlait, d'accord, énormément. Et puis, en fait, ici, on parle d'une personne qui contrôlait votre vie, qui maintenait votre vie. Quelqu'un qui savait que peu importe ce qui allait arriver, vous n'allez pas le quitter, que pour rien au monde ou à grand jamais, il ne va jamais vous perdre. Donc ici, c'est soit cette personne, d'accord, qui a beaucoup d'atouts spirituels qu'il utilise contre vous, ou soit cette personne, d'accord, va voir une personne très spirituelle, une personne du domaine qui utilise beaucoup de magie noire pour pouvoir vous maintenir sous son emprise, d'accord? Mais c'est un truc qui était très bien contrôlé, très bien assise. Et si vous avez pu vous en échapper aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu vraiment vous aider. L'univers a voulu vraiment vous aider et on a intervenu en votre faveur. Pour d'autres personnes, vous avez eu à faire aussi des traitements spirituels qui vous ont aidé. Pour d'autres, il y a eu vraiment les guidances qui vous ont accompagné. Pour d'autres, vous avez des aides d'accompagnement spirituel, d'accord? Des personnes qu'il faut. Donc ici, on me dit que vous étiez dans une énergie, vous étiez dans une impasse, pour qu'en réalité, à grand jamais, vous voyez, votre union avec cet amour qui vient, ce véritable amour qui arrive actuellement, ne se fasse pas. Et c'est d'ailleurs à cause de ça, à cause de cette énergie si négative que votre autre, que la personne qui vous parlait aussi avait traversé des années de difficultés, des années de combat, des années de perte. C'est quelqu'un qui s'est combattu et pourtant c'est quelqu'un qui avait le droit d'être aussi très heureux, mais parce qu'on avait mis cette énergie entre vous, ça ne pouvait pas fonctionner. Néanmoins, on me parle de quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, d'accord? Depuis votre enfance, parce que j'ai le valet de coupe. Donc, c'est quelqu'un de très très jeune, cette personne-là. C'est quelqu'un qui peut avoir à votre tranche d'âge, bien sûr. Et vous, soit vous avez déjà rencontré cette personne et vous réfléchissez par rapport à ça. Vous doutez par rapport à ça, parce que on vous voit que vous êtes bien équilibré avec toute une fortune, bien entourée. Vous ne manquez pas de quoi, en fait, de quoi vivre-vous? Non, du tout pas. Mais je vous vois aussi célibataire. Hein. Je vous vois aussi en train de vivre une vie de célibat. Écoutez, hein, mes amours, soyez toujours fiers de votre vie de célibat. Ne soyez jamais pressés pour aller vous faire cogner la tête. Ne soyez jamais pressés pour aller tomber dans des énergies, voyez, toxiques, de manipulation, de ruse, du diable et autres, quoi. D'accord? Donc, prenez votre temps, pensez à vous et ne faites pas du n'importe quoi avec ce que vous avez comme gain pour le moment, tout ce que vous avez gagné financièrement pour le moment. Réunissez-les et essayez de réaliser votre vie en attendant. Alors, donc du coup, pour moi, vous avez déjà rencontré cette personne, hein, vous vous êtes revus déjà, mais vous posez des questions. Vous posez des questions de est-ce que cette personne saura, d'accord, reconnaître vos efforts financiers jusque-là? Parce que je vois, c'est quelqu'un qui est en perte financière, lui, d'accord? Et vous, c'est comme si vous pensez venir en aide à cette personne. C'est comme si vous pensez prendre en partie de ce que vous avez pu avoir jusque-là, financièrement déjà récolté. Vous voulez prendre une partie pour venir en aide à cette personne, mais vous vous posez la question de savoir est-ce que cette personne me sera reconnaissante parce que vous avez eu
beaucoup de fois déjà le cœur brisé. Vous voyez, on vous a chahuté le cœur, on vous a malmené le cœur, vous n'y croyez plus en cet amour qui vient vers vous, vous doutez énormément, voilà, et on vous dit qu'en réalité, ne vous laissez pas avoir. Ceux qui ont pu vraiment vous chahuter le cœur, c'est bien sûr, vous voyez, le diable. C'est des personnes qui ont pu vous maintenir sur leur emprise parce que ces personnes-là sont tellement sont tellement égoïstes qu'ils ne pensaient qu'à eux. Ces personnes-là se prenaient comme étant le diable ou les diables de votre vie. Ces personnes-là se prenaient pour autant comme des personnes qui contrôlaient et qui maîtrisaient votre vie et donc ils se sont permis de faire de vous de ce qu'ils veulent. C'est des personnes en fait qui ont un certain pouvoir diabolique, bien sûr, dans le monde des énergies sombres et qui ont pu les utiliser contre vous pour avoir. Il y a eu beaucoup de manipulations ici, il y a eu beaucoup de ruses, il y a beaucoup de mensonges. Donc du coup, ceux-là ont pu vraiment vous affecter, d'accord? Afin que vous ne puissiez pas vivre cet amour qui vient vers vous maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc du coup, on vous dit que vous avez eu beaucoup de combats. À partir du moment où j'ai ça à l'envers, c'est que on vous dit c'est fini, d'accord? C'est fini. Toutes ces blessures de cœur, toutes ces fois où on vous a malmené, toutes ces fois où on a profité de vous, toutes ces fois où on a marché sur vous, toutes ces fois où on a abusé de vous, on vous dit le pouvoir de ce diable ou de cette personne maléfique dans votre vie, son pouvoir est terminé. Ça règne sur votre vie est fini cette semaine-là. Et vous allez le constater, d'accord? Cette personne n'aura plus ce pouvoir de continuer encore à vous faire du mal, à vous malmener le cœur ou à vous déchirer le cœur. C'est fini. Cette personne a fini sa mission dans votre vie, d'accord? On vous dit que c'est une personne en réalité en qui vous avez placé votre confiance, mais vous vous êtes trompé, vous vous êtes trompé par rapport à cette personne parce qu'on vous dit que c'est une personne qui trahit, c'est une personne qui n'a pas de pitié à trahir les autres juste pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un qui trompe tout le monde autour de lui. Quand cette personne se décide de tromper, il trompe. Ou bien elle trompe parce que lui, il veut atteindre ou elle veut atteindre son objectif. On dit que c'est quelqu'un qui vous a utilisé pour son propre gain. D'accord? C'est quelqu'un qui vous a utilisé pour son propre gain. Ouais, voilà. Cette personne a usé de sa force spirituelle et puis de tout ce qui est là ou de tout ce qu'il a comme force de manipulation de ruse. Cette personne a utilisé, a réuni toutes ses forces, d'accord? Spirituelles comme physiques, manipulation, rusée et autres, d'accord? Contre vous. Donc, c'est quelqu'un qui savait très bien que c'était pour vous trahir et c'est quelqu'un qui vous avait utilisé pour atteindre un objectif tout simplement, d'accord? Et cette personne n'a plus forcément votre temps. Néanmoins, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui, ça s'est retourné contre lui, tout ce qu'il a eu à faire pour vous, regardez. On me dit d'aller encore en profondeur. On me dit, va encore en profondeur. On a quelque chose pour toi. Va encore en profondeur. Et c'est pourquoi là, j'ai poussé un peu ma curiosité. Parce qu'on te dit qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne t'a fait tout ce mal, n'est-ce pas? Cette personne t'a fait chuter, t'a fait tomber, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas parce que cette personne, au jour d'aujourd'hui, regarde l'état dans lequel elle est. C'est quelqu'un qui regrette énormément tous ces combats qu'il a eu à mener contre toi. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans l'inaction parce que cette personne a tout perdu autour de lui. C'est quelqu'un qui a énormément de doutes aujourd'hui, qui ne sait même plus comment persévérer dans la vie. Même si cette personne pensait avoir le succès sur toi ou si cette personne se dit que oui, j'ai pu en faire, tu vois, la voir, j'ai pu quand même réussir à peut-être à la faire tomber, à la faire enfermer. Cette personne, en réalité, on te dit que laisse cette personne parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette personne se retrouve dans une situation très compliquée et voilà, il y a le jugement.
Donc, du coup, il y a la justice divine. Donc, du coup, on te dit, regarde, hein, cette personne est en train de vivre son karma. C'est très, très douloureux pour cette personne actuellement. Parce que là, cette personne ne sait plus dans quelle position rester, comment faire ici se positionner dans sa vie. Et puis, on te dit à toi qu'en fait, cette lutte était inévitable pour toi pour pouvoir avancer afin que tu puisses évoluer vers cette reine que tu es. D'accord? Donc, ici, mes amours, vous allez rencontrer le vrai amour cette semaine. Pendant que j'en parle, on me parle bien sûr de l'ampleur. Donc, du coup, on vous dira, c'est bien sûr l'amour de votre vie. C'est avec l'ampleur, on vous parle quand même ici de quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui va veiller sur vous, quelqu'un qui va apporter énormément dans votre vie. Quelqu'un qui va vous apporter cette stabilité que vous attendez depuis très longtemps. On vous parle quand même d'une situation stable qui arrive enfin dans votre vie sentimentale. On vous dit que c'est quelqu'un qui a assez d'expérience, qui pourra vraiment vous accompagner pour la réalisation de vos projets. C'est quelqu'un qui va se mettre aussi très, très rapidement en action, d'accord, pour vous soutenir dans votre situation. On vous dit que c'est quelqu'un aussi qui a assez de pouvoir, d'accord. Néanmoins, à partir du moment où cette personne va se positionner avec vous, ça va engendrer beaucoup de conflits ici, d'accord? Pas entre vous et cette personne, mais des conflits de l'extérieur, d'accord? Peut-être que cette diablesse ou ce diable-là pourra essayer de revenir à nouveau dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui est dans de très, très mauvais état là actuellement et après qu'il va pouvoir se retrouver un tout petit peu, c'est quelqu'un qui pourra essayer encore, vous voyez, de revenir dans votre vie et qui va chercher encore, vous voyez, à batailler ou à combattre ce nouveau empereur qu'on vous a envoyé afin de pouvoir encore reprendre le contrôle. Mais c'est quelqu'un qui va perdre. C'est quelqu'un qui va perdre. Donc, du coup, ouais, il va perdre. Il n'aura pas d'autre choix que de ramasser encore tous ses épées et tous ses bâtons et de s'en aller de votre vie. Donc, c'est quelqu'un qui va perdre tout simplement, même si il a pu arriver à obtenir certaines choses de vous ou d'autres personnes, parce que c'est quelqu'un qui vous a utilisé contre les autres. Donc, même s'il a pu obtenir certaines choses, malheureusement, ben, il va se retrouver seul. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui va finir seul avec beaucoup de colère, beaucoup de regrets, beaucoup d'ennuis, beaucoup d'inquiétudes. Mais pourquoi? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi est-ce qu'il doit être inquiet, cette personne? Moi, je ne vois pas. Ben, c'est parce que vous méritez d'être heureux quand on vous a rendu heureux. Ouais, on vous a rendu heureuse et on est en train de vous rendre heureuse. Donc, il faut vraiment en profiter, mes amours. Vous méritez vraiment cet amour qui arrive à vous. Saisissez-la et surtout, sortez de vos doutes, de vos peurs. Parce que là, ça a été une lourde bataille. Hein. Vous étiez vraiment dans un sortilège très lourd et très, très fort. C'était vraiment inévitable que vous y arriviez si vous n'aviez pas eu vraiment d'aide. Hein. Vraiment, hein. Et ceux qui se sentent encore dans ces énergies-là, n'hésitez pas à passer, bien sûr, par mon cabinet. Vous pouvez me consulter. Dans la description, vous avez toutes mes coordonnées afin de vous débarrasser de ces énergies pour vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. D'accord? Alors, ici, sur le plan professionnel, cette nouvelle semaine, ceux qui parlent de professionnels financiers. Professionnels financiers, qu'est-ce qu'on veut bien te dire ici? Professionnellement, sur le plan professionnel et financier, cette semaine, il n'y a pas grand chose, mes amours, d'accord? Il y a cette notion de... Ouais, il y a beaucoup de fatigue. Hein? Il y a cette notion de, ouais, on a beaucoup donné et puis là, on est épuisé. Vous voyez ce que je dis? On est épuisé ou dans ce travail, on se sent seul. On se sent seul à faire ce travail, à faire des efforts, mais on n'a pas forcément le soutien qu'il faut. Donc, on se sent vraiment... ouais, quoi, peut-être désespéré. Je vois cette histoire de... on a peur en fait. Hein. Je vous vois,
il y a cette notion de vous laisser perturber par votre passé et qui joue sur votre travail. Faites attention, mes amours. Hein? Si vous avez besoin des aides, n'hésitez pas à en demander. C'est très important, d'accord? Alors, j'oubliais quelque chose. J'allais amplifier, c'est-à-dire approfondir, bien sûr, le message sentimental de la semaine avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs nous dit quoi pour clôturer le message sentimental? L'oracle des miroirs. Vous voyez ce que je vous dis? C'est magnifique, hein? C'est un beau cadeau qui arrive vers vous. C'est très, très beau ce qui arrive vers vous. Il y a un changement qui s'annonce pour vous cette semaine, mes amours. Regardez, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Ce cadeau, c'est l'amour de votre vie. Ce cadeau, c'est cet empereur qui vient se présenter devant vous. Il y a quelqu'un qui vous proposait déjà son amour et vous en doutez. Et vous, vous êtes perdu parce que là, vous avez reçu assez de coups durs dans votre vie. Mais pour la majorité, c'est quelqu'un que vous avez connu, ça fait très longtemps, depuis que vous étiez très très jeune, hein, ou bien vous étiez en enfance, ou bien vous étiez très très jeune, ou quand vous allez rencontrer cette personne, c'est quelqu'un qui sera très très jeune, d'accord, ou bien très jeune c'est-à-dire d'âme en fait, très jeune dame peut-être. C'est quelqu'un avec qui vous partez vers un changement parce que vous êtes en fin de cycle. Donc vous partez vers un changement avec cette personne, cette nouvelle semaine. Laissez vos doutes de côté, laissez vos peurs de côté parce qu'en réalité ça s'annonce bien pour vous. Regardez, on vous a parlé d'une très belle stabilité avec l'ampleur. Donc c'est quelqu'un qui part réellement vers un engagement sincère, sérieux avec vous. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre votre bonheur, votre vie sentimentale jusqu'à la fin de votre jour. D'accord? Alors, ici, sur le plan professionnel et financier, mes amours, faites très attention parce qu'on voit que peut-être il y a un an, vous avez échoué déjà dans le passé professionnellement. Vous avez essayé des choses qui n'ont pas forcément tenu. Et puis là, vous avez peur que cette fois-ci, ça revient. D'accord? Il y a d'autres ici, vous aurez à essayer quelque chose de nouveau, soit à mettre en place un projet, votre entreprise ou quelque chose, et vous avez peur, d'accord, que parce que vous avez perdu un partenaire ou bien parce que quelqu'un n'est plus proche de vous, vous vous dites que est-ce que ça va se faire sans cette personne. Non, mais écoutez, c'est vous qui portez cette potentiel-là ou ce potentiel, mais vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour mettre en place ce qu'il vous faut. Essayez et allez-y, d'accord? Pour d'autres personnes, vous avez peut-être peur de ce que dans votre entreprise, vous perdez votre emploi ou bien votre job à cause des manigances, des personnes qui bavardent sur vous, des personnes qui vous critiquent, des histoires qui se font sur votre dos et tout. Vous avez peur. On vous dit qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe là, d'accord, qui va gâter ce travail, d'accord? Mais c'est par contre la croyance que vous avez de la chose. C'est le fait que vous y croyez, que ce que ces personnes-là font contre vous va vous apporter atteinte, que ça va vous apporter atteinte. Ce n'est pas le fait que ces personnes-là essayent des choses contre vous que ça va pouvoir vous atteindre. On vous dit, à partir du moment où vous arrêtez d'y croire, d'accord, de vous arrêter de nourrir votre peur, de perdre ce que vous avez ou bien de ce que vous pouvez réaliser, à cause des manigances des autres personnes, c'est parce que vous avez peur de ça que ça va vous arriver. Donc, on vous dit faites attention, d'accord? Arrêtez d'y croire à des choses qui n'existent pas, même si ça existe, ça ne vous atteindra pas. À partir du moment où déjà cette semaine, on va vous libérer définitivement, ou à partir du moment où vous êtes même déjà libéré définitivement de ces sortilèges. C'est pas parce que le sorcier t'a regardé dans les yeux et t'a dit tu vas mourir demain que toi-même, d'accord, tu vas avoir peur. À partir du moment où le sorcier te regarde dans les yeux et te dit tu vas mourir demain, et tu y crois, et que tu commences par nourrir cette peur, sois-en sûr que demain tu vas mourir. Mais quand le sorcier te regarde dans les yeux et te dit tu vas mourir demain, et que toi, dans ton fond intérieur, dans ton âme, dans ton esprit, tu te dis moi, je suis fille, je suis fils de l'univers, je suis tel, et parce que je sais que je suis tel, et donc ça ne m'arrivera jamais, c'est fini. Toi, tu ne peux pas m'atteindre. Et tu vas ouvrir ta bouche, tu vas lui dire, toi, c'est impossible, c'est par contre toi qui meurs à ma place. Et dès que tu quittes là, tu es en joie. Tu as dit, tu dois pouvoir dominer cette pensée-là. C'est une pensée très négative
négatif que lui, il a sorti sur ta vie et tu lui renverses, tu lui retournes ça. Et puis toi, tu célèbres la positivité, je dirais, dans ta vie jusqu'à la fin. Et tu verras que c'est cette personne qui partira carrément à cause de ces actes négatifs te concernant. Mais lorsque toi-même, tu commences par y croire, tu commences par nourrir ses pensées, tu commences par nourrir ses idées, tu t'attends à quoi? Hein? Donc, du coup, mes amours, votre vie professionnelle, financière cette semaine, faites attention parce que là, on vous jalouse. Il y a une personne qui vous a rivalisé pendant très longtemps et qui a voulu être à votre place, d'accord, dans cette réussite professionnelle, financière que vous avez et qui n'a pas pu, d'accord? Et à partir du moment où cette personne n'a pas pu, alors cette personne va essayer de manigancer quelque chose contre vous. Alors, cette personne va essayer de manigancer quelque chose contre vous, d'accord? Vous ne tombez pas dans son piège. Hein? Il y a quelqu'un aussi qui va essayer de vous critiquer, de vous dévaloriser, d'écrire. Si vous travaillez en ligne, voyez, cette personne va essayer de mettre des phrases ou bien des mots contre vous. C'est quelqu'un qui va chercher, vous voyez, à retourner tout le monde contre vous juste parce que cette personne a voulu être à votre place et n'a pas pu. Vous voyez? Donc, vous, cette personne ne supporte pas le fait que vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ, le fait que vous êtes en train d'aller vers une belle réussite. Cette personne ne supporte pas. Ça, pour la majorité, ça peut être une personne que vous connaissez même sur le plan sentimental, hein, d'accord? Et que vous pensez que oui, c'était la bonne, et cette personne même vous rivalise sur le plan professionnel et financier. Donc, du coup, on vous dit, vous avez des ennemis professionnellement parlant, peut-être dans votre entreprise, peut-être dans votre lieu de travail. C'est des personnes qui veulent juste vous faire croire des choses et si vous vous laissez y croire, ils vont avoir le dessus sur vous, d'accord? C'est des personnes aussi c'est des personnes qui n'ont plus le pouvoir de vous jeter un sort et ça va marcher, non. Parce que là, on va veiller sur vous. Néanmoins, c'est des personnes qui vont utiliser maintenant des ragots contre vous, des messages, on va vous envoyer des messages qui vont vous déstabiliser, on va vous dire des choses, on va utiliser une manière ici, d'accord, pour vous atteindre et vous, ça risque de jouer sur vous. Et à partir du moment où ça joue sur vous, vous risquez de perdre ce que vous avez déjà. D'accord? Donc, on vous dit, continuez de vous faire confiance, continuez d'y croire en vous cette semaine. Et vous verrez que vous allez avoir une très belle stabilité financière, d'accord, professionnelle et financière. Ça va très bien d'ailleurs se passer, même si vous allez passer par une phase de culpabilité, c'est-à-dire, oui, comment est-ce que cette personne pouvait me faire ça? Je n'ai jamais cru que cette personne pouvait, en fait, m'atteindre. Je n'ai jamais cru que cette personne, en fait, vous voyez, c'est une personne qui me souriait tout le temps, qui me faisait croire, tu vois, qu'elle était une bonne personne. Et c'est peut-être quelqu'un à qui même vous vous êtes confié, hein. Vous avez dit beaucoup de choses à cette personne concernant votre travail. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise tout concernant votre travail et vous culpabilisez du fait que vous avez cru en cette personne et que vous lui avez tout dit et maintenant vous avez peur que cette personne arrive à vous atteindre parce que cette personne sait tout de vous. Non, vous devez avoir peur de quoi? De rien du tout. C'est quelqu'un, à vrai dire, qui ne savait pas la protection qu'il y avait sur vous. C'est quelqu'un qui ne savait pas que vous étiez protégé, vous étiez guidé selon vos rêves, selon vos projets. C'est quelqu'un qui s'est trompé et vous êtes en pleine récolte parce que vous étiez protégé dans tout ce que vous faites. Donc, vous lui avez dit quoi? Vous ne lui avez rien dit. C'est quelqu'un qui peut rien utiliser contre vous. Parce que même si cette personne va utiliser tout ce que vous lui avez dit, hein, d'accord, par rapport à votre travail, cette personne va toujours échouer. Et c'est d'ailleurs parce que cette personne a toujours échoué que cette personne est encore là. Vous voyez ce que je dis? Et qu'aujourd'hui, cette personne vous voit réussir et va très très mal à cause de vous. Donc vous n'allez pas rentrer dans son schéma. Vous allez éviter cette personne, vous allez éviter ces histoires. Et puis, vous allez vous permettre d'aller de l'avant, d'accord? Donc, voilà un peu vos messages, mes amours. Je vous aime très, très fort. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de faire un tour dans un de plus. C'est bien sûr les 48 heures pour aller savoir à quoi est-ce que vous devez déjà vous attendre. Je vous aime très, très fort. On se dit ciao, ciao. Au revoir.